Edgar Rousse. Je suis fondamentalement écrivain, également professeur, mais aussi, comme on le dit, artiste peintre. J'accepte bien. Je suis entré dans la peinture un peu comme par effraction, je dirais. Alors, j'ai vécu pendant une tranche de ma vie, pendant mes premières enfances, j'ai vécu dans le monde de l'écriture, l'adolescence et les autres moments de ma vie, les autres étapes de ma vie, j'ai vécu dans le monde de l'écriture. Alors, je sais que l'écriture est quelque chose qui m'habite, je peux dire, hein, qui me possède même. Alors, comment dire, je suis, comme je vous dis, je suis entré un peu comme par effraction dans le monde de la peinture. Et là, c'est un peu simple, un peu banal, je dirais même. À force de produire, de me sentir à l'aise dans ce monde littéraire, et puis un bon matin, je me suis réveillé avec un ours à la gorge. Alors, j'étais en train de produire un texte, un chapitre de roman, puis je ne voyais pas où aller. Et puis je voyais mes personnages, un personnage qui est venu se plaindre à moi du rôle qu'il a tenu dans le livre. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non. Je dis, écoute, là, quelque chose ne va pas. Et puis j'ai dit, écoute, là, j'ai déposé le stylo. Puis comme je passais devant la maison, devant chez Omer Dessert, j'ai dit, écoute, matériel de peinture, je suis rentré, je m'achète un cadre. Alors voilà, pour produire, et puis pour demander des pinceaux, on me demande quel type de pinceau, je ne savais pas. Donnez-moi des pinceaux pour peindre. La peinture m'a apprivoisé. Je suis son esclave un peu. La peinture, j'appartiens à la peinture, à ce monde littéraire. Alors je ne sais pas, je suis allé de façon intuitive. Alors comme j'avais des images, le fait de travailler sur des images en littérature dans un roman, c'est certain. Tu vois d'abord, des tableaux, on voit des dizaines. Écrire un chapitre de roman, ça provoque des dizaines de tableaux, des fois une simple phrase. Hein, ça demande une série de tableaux que je puisse les enchaîner. Et voilà, même, je me suis mis, écoute là, j'ai pris le pinceau, j'ai pris la peinture, j'ai déposé sur une partie de la cuisine, table de cuisine, et puis j'ai tout sali, il faut dire. Hein. Et puis là, ça ne fait pas le bonheur de tout le monde. Et puis là, vraiment, je me suis mis à dire quelque chose, à donner de la couleur à mes mots. Alors, je dis, si j'ai pu parvenir à donner la parole aux couleurs, à donner une couleur aux mots, je peux donner la parole aux couleurs. Alors, c'est ce que j'ai fait, et puis de façon très intuitive. Et puis on me dit, ça c'est de la peinture. Des gens m'ont dit finalement, mais je l'ai fait dans la plus stricte intimité, et personne ne savait que je peignais du feu. Avant, je ne peignais pas, j'ai déposé de la peinture sur la toile. Hein. Alors je me dis, je peignais, et par la suite les gens m'ont dit que vous êtes peintre. Ah oui, je suis peintre, je ne savais pas. J'ai appris. Et je suis en train, cette expérience que je l'ai faite, sans avoir présenté mes tableaux à personne, et là j'ai appris que j'étais peintre. Et je m'en réjouis, bien sûr. Ma démarche, tout est intuitif. Je me base sur le vécu. Le vécu, l'intime vécu, et puis comment dire, tout ce qui me transperce, tout ce qui me traverse, tout ce qui me brasse les tripes, tout ce qui... Enfin, il suffit de tourner l'œil et on regarde autour de soi. C'est comme un peu en littérature. Hein. Toutes mes toiles ont un rapport avec un certain champ littéraire, je dirais. Par exemple, tout ce que j'ai vécu, je me rappelle, j'étais à un salon du livre. À un moment donné, il y avait 5 filles qui m'entouraient, s'accrochaient à moi. Et puis, je les ai même adoptées ce jour-là. C'était mes filles, et puis j'étais leur père d'un jour. Et puis, tout de même, comme elles bougeaient toujours autour de mes livres, et puis on parlait aux gens qui venaient, et puis voilà. Mais des filles qui sont restées sur place, et puis le voisin, qui est un écrivain voisin, qui trouvait que cette fille les dérangeait. Puis j'ai dit, écoute, ne soyez pas des petites semeuses de troubles, ben allez-y. Et puis, de là, cette toile, les petites semeuses de troubles que j'ai produites là. Hein. Alors là, c'est... Et vous savez, cette toile est moins de 2 heures après cette prise, après le premier son de cloche qui a donné le départ de l'exposition, qui est comme un type de marathon, je disais, avec tant d'écrivains, tant de toiles, tant de peintures. Quelqu'un est venu s'accrocher à cette peinture.
et puis me l'a arraché. J'étais pas venu pour vendre. Mes toiles m'appartiennent, vous comprenez là? Et ils m'appartiennent. C'est des choses qui vivent dans mon intimité. Je les voulais dans mon intimité. Aujourd'hui, demain, toujours. Et puis voilà toujours que quelqu'un vienne. Et puis j'ai appris de la part de la voisine, de ce copain, qui me dit il y a quelqu'un qui est venu voir tes toiles 6 fois. Et bien qui s'intéressait à mes toiles, pourquoi? Il s'intéresse à mes toiles, pourquoi aux miennes? Et là, écoutez, il ne va pas me les arracher quand même. La dame, quand elle me dit, je suis intéressé à ces toiles, j'ai dit, mais madame, vous êtes sûre? Je dis, mais c'est mes toiles. Elle dit, non, mais je vais les acheter. Mais je ne voulais pas les vendre. Oui, mais vous avez mes prix. Oui, mais on m'a exigé, on m'a contraint de mettre un prix. On dit de mettre un prix pour exposer. C'était la règle. Hein. C'est qu'on me dit de passer sous le feu vert, je passe sous le feu vert. Mais des fois, j'aurais bien aimé faire comme une enfant, traverser sous le feu rouge, voir ce que ça donnait. Mais je ne l'ai pas fait. Je respecte la consigne. Mais finalement, elle m'a promis que j'aurais des nouvelles de ces filles, enfin, de ces petites semeuses, j'aurais de leurs nouvelles, et puis qu'elles auraient une bonne place dans son salon, et puis voilà, elle a même emmené sa sœur, me confirmer ses dires, et puis elle a signé, me dit que sa fille, et voilà. Et je lui ai donné un carnet, vous êtes sûr, là? Et voilà, oui. Et puis, vous savez, je vais vous faire une confidence. Ce matin même, au cours de mon sommeil, ces filles sont venues me parler, me dire, vous nous avez vendu ou donné? Je ne comprends pas. Vous voyez, c'est un fantasme qui ne s'explique pas. Alors je me demande comment on fait, en tant qu'artiste, pour pouvoir se débarrasser de son œuvre. Un roman, c'est différent. J'ai fait le parallèle entre un livre et une peinture, c'est différent. Tu produis un livre. Moi, j'ai bien hâte que le livre parte, parce que je sais pertinemment, le livre se renouvelle. Il se renouvelle, il peut se rééditer, il y en aura d'autres. Le livre va toujours t'appartenir. Même s'il te termine, il t'appartient, il sera toujours présent dans ton salon. Mais une toile... Une copie qui est à nous. Oui, une toile, tu ne l'as plus. Oui. Elle s'en va. Elle s'en va. Je me suis senti complice de méfaits. Et un méfait, c'est comme être complice d'un acte de kidnapping, comme je l'ai dit. Et puis je me sens vraiment mal, très sincèrement. Et qui dit que je suis artiste peintre? Vous? Oui. Je ne sais pas qui je suis. Et là encore, c'est ça, cette quête de l'absolu, cette quête de savoir, de la recherche de soi, je la peins dans mes toiles. Il y a une toile qui dit, dites-moi que j'existe. Des fois, je me demande, gars, tu existes vraiment? Tu es qui tu es vraiment? Par exemple, tellement des fois je mets dans telle chose, des fois je dis oui, mais tu as produit des romans, tu produis du théâtre, tu produis des choses ci, tu as de la peinture, et puis des fois je demande, suis-je vraiment moi? J'ai produit ça, j'ai des doutes, hein. J'ai des doutes encore, je doute. S'il y a une chose que j'ai vraiment appris de la vie, que j'ai vraiment appris de la vie, c'est d'avoir à douter. Écoutez, un vernissage, c'est troublant. Il n'y a rien de plus troublant qu'un vernissage. Et comme je l'ai dit dans le texte, on se met à nu, on est face à tout le monde. Hein. Il y a une gêne qui s'incarne, qui nous absorbe, qui nous ingère. Il y a une forme d'ingestion de notre propre existence, de notre propre être, de notre propre personnalité, de notre propre intimité. Alors on est en train d'ingérer notre intimité. Elle dit que c'est comme si on n'était plus soi-même. Hein. Et on est livré à tous. Alors je me sens un peu livré, attaché, incapable de se défendre, muet, sourd, et puis têtu, indolent et tout là. Alors je peux pas me... C'est comme si j'étais accablé de tous les péchés, je ne sais pas. Hein, comme quelqu'un condamné, et puis tu te dis, mais c'est quoi la peine? Hein? C'est quoi la peine qui va m'être infligée? Et puis là, tu te demandes, tu te poses la question, suis-je dans la bonne direction? Ai-je bien fait d'accepter d'être en ce lieu? Pourquoi m'être livré moi-même à cet autre, à l'autre? Alors c'est un peu ça le questionnement que je me pose quotidiennement. Chaque fois que quelqu'un se met debout devant la toile pour regarder, et puis je m'interroge. Je me sens mal, je me sens bouleversé, je sens les tripes qui me rongent. Il y a une ficelle qui a envie de me tirer vers le sol. Il dit, Edgar, étends-toi vers le sol, cesse d'exister, et on t'oubliera. Et puis voilà, malheureusement, je n'ai pas encore cette force. Et j'attends. Peut-être le temps sera m'aider. Pour faire un deuil, il faut d'abord commencer par accepter la non-existence
de cet être cher, de cette personne qui était auprès de soi, qui faisait partie de votre vécu, de votre quotidienneté, de votre environnement immédiat. Mais faire un deuil, mais cette acceptation, j'y parviens pas encore. Et comment demander à un artiste, comment demander à quelqu'un de se débarrasser d'un être cher? Personne n'accepte dans la réalité. Sauf si on lui met la corde au cou. Même là encore, voir mon tableau, comme je disais, qu'il y avait un rapport tellement intime entre cet être, cette production, qui faisait partie de mon être, de ma quotidienneté, était un peu en complémentarité avec moi-même, avec ma propre existence. Comme un journal intime. Oui. L'existence de ces filles faisait partie de ce monde. Je vous dis, il y a toute une histoire derrière chaque tableau que je peins. Je ne peins pas au hasard. Je ne suis pas un artiste qui peint, je dis, j'ai besoin je vais peindre pour... Non, il y a un besoin, c'est comme physiologique, je vais à la toilette et puis je vais faire ce que je fais et puis bon, voilà. Il y a ce besoin. Voilà, mais quelque chose que je garde en moi, qui fait partie de mon vécu, qui me conserve, qui me protège. C'est comme des gardes du corps à côté de moi, qui font partie, qui sont dans mon lit, qui sont un peu partout autour de moi, qui sont dans mon chemin, qui me guident un peu partout dans tout ce que je fais. C'est ma motivation de vivre. Quand je prends un repas, ils sont avec moi. Je prends un verre, ils sont avec moi. Voilà, quelqu'un vient me les arracher. Et contre quoi, puis encore, j'aurais mieux aimé qu'on me l'arrache contre une parole, contre un mot. Qu'on me donne un papier, un bout de papier, un chèque qui vous donne de l'argent, on m'arrache une partie de mon être, on m'arrache une partie de mon vécu, on m'arrache une partie de mon moi. C'est horrible. Oui. C'est horrible. J'arrive pas à m'en faire. Je me demande si un jour... Non, ça prendrait un peu de sadisme très certainement pour le faire, de ma part. Alors je suis un peu trop sensible à mon environnement pour vouloir accepter de laisser partir une toile que j'adorais. Non, tu faisais partie de moi. La différence d'un ouvrage, la différence d'un roman, le roman, tu le laisses partir, vas-y, va-t'en, va trouver les autres. Il y en a d'autres de toi, il y a d'autres de ta fête, tu as d'autres semblables qui sont là. Mais là, cette toile, elle s'en va à tout jamais. Mais c'est dur à accepter. Et puis, bon, c'est un monde, j'y suis, mais je ne sais pas. J'y suis sans y être. Je ne sais pas si j'y suis. Voilà. Comment je suis arrivé À exposer vos toiles. Le cheminement, comment je suis arrivé ici? Oui, oui. J'ai reçu une invitation à exposer. OK. Et puis ça m'a surpris, vraiment, ça m'a surpris parce que personne ne savait que je peignais. Ah, oui. Personne. Ça m'a surpris, j'ai reçu, oui, quand je demandais, mais à cette dame, j'ai reçu un courriel, j'ai appelé par téléphone, il y avait une voix bien posée, bien docile, qui m'expliquait, oui, vous avez été retenu, c'est ça. Il dit, bon Dieu, comment vous le savez? C'est vrai, on me dit que je peins, mais je suis en train d'apprendre, j'en suis en train de découvrir que je fais de la peinture, mais j'avais de la peine à y croire, tout simplement, puis j'ai appris que je peignais. Mais j'ai envoyé des toiles, on m'a demandé d'envoyer des photos d'étoiles, et puis j'ai envoyé des photos d'étoiles, j'ai accepté d'avoir un photographe complice, et puis qui me dit, j'ai vu, j'ai rien vu. J'ai accepté d'envoyer des toiles et puis on en a sélectionné quelques-unes, mais pas forcément les toiles qui me tenaient. Il faut dire, il y a des toiles avec lesquelles j'ai un rapport beaucoup plus proche, beaucoup plus intime, beaucoup plus étroit, beaucoup plus immédiat, je dirais. Mais il y a d'autres toiles qui ont été retenues pour les besoins de l'institution, de décider ci et ça. Bon, je me suis plié à cette volonté et puis je me dis, bon, voilà, que la volonté de l'art soit faite. Et puis je me suis retrouvé dans ce monde que tout ébahi comme un enfant devant de nouveaux jouets. Et puis là, je m'amuse pas mal et je regarde les gens faire. J'ai adoré, je voyais les gens et puis là, et je ne fais même pas les mots pour dire ce que je ressentais. Puis il faut dire que j'ai pas, moi, mes ressentiments, les ressentiments, les impressions, positives ou non, tout. Mais d'abord, je capte le positif dans tout. Hein. Je capte le positif dans tout. Je ne vois jamais de verre demi-vide, mais de verre demi-plein. Alors c'est tout simplement vous dire que je cherche le positif dans tout. Mais j'étais un peu bouleversé, un peu choqué dans mon intérieur. Et je dis, bon Dieu, pourquoi je n'ai pas découvert ce monde un peu avant? Ah c'est ça, le choc vient de là. Choqué comme invité, mais choqué, quand je dis choqué, c'est pas le sens négatif, parce que je dis, mon Dieu, pourquoi on vient me faire subir ce choc, ce beau choc si positif, et maintenant, et pourquoi? Et puis parce que c'était si fort en moi, et que je m'interrogeais, qu'est-ce que je faisais dans ce monde? Je me dis, imaginez-vous, comme je vous dis, vous prenez un enfant pauvre,
pour le déposer au milieu de joie de toutes sortes. Et puis, il se trouve tout ébahi, et puis là, tout étonné devant ce beau monde. Et puis voilà. Et puis, j'ai bien envie d'apprendre, comme je dis. Hein. Celui-là, j'ai dit à tout le monde, aidez-moi à grandir. Et puis, j'aimerais grandir dans ce monde. Je sens que je grandis déjà. Hein. Et je me sens un peu, je suis très fier d'appartenir à ça. Et puis, certains, je trouve ma meilleure façon de dire, je dis jamais merci avec des mots. Alors, pour dire merci à ceux que j'ai rencontrés, à celles, aux personnes qui m'ont invité, il y a toujours des façons de poser des actes et puis de dire, je suis quelqu'un timide de nature, même si ma profession de professeur, d'enseignant m'oblige à être autrement, mais c'est un peu, quand je suis dans mon monde, et puis écoutez, là, je suis le maître, je suis un des maîtres, quand même, si on peut pas dire être le maître, je suis un des maîtres, et puis il y a toujours, ça prend force, toujours, j'offre toujours ma complicité dans tout, j'accompagne des étudiants pendant tout le monde, je ne détiens pas la parole, personne ne détient la parole, il faut se le dire, il faut l'accepter. Je suis un peu un accompagnateur, un complice dans certaines choses, et puis je me dis, dans l'écriture aussi, et puis dans la peinture aussi, je me cherche des complices. Voilà, pour me dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que vous voyez dans ce que je fais, est-ce que ça représente quelque chose vraiment d'après vous? Et puis bon, moi je ne sais pas, et puis tout est intuitif chez moi, comme je dis. Le seul mérite, c'est l'intuition. Et l'intuition, elle n'appartient à personne, elle appartient à tous. Alors le mérite, ça ne me vient pas, ça vient de l'imaginaire, rien d'autre. Et le Seigneur, ils m'ont fait une opportunité. Mais c'est trop fort, vous comprenez là, hein? C'est trop fort pour moi. L'émotion que je vis, je ne m'attendais pas à vivre une si belle émotion. Vous comprenez? Je ne m'attendais pas à vivre une chose. Imaginez-vous, j'arrive, je suis dans mon petit monde. Imaginez-vous un enfant pauvre qui comment on dit, qui se développe dans son petit monde, hein, que personne ne connaît. Et puis, tout au moins sur le terrain. Mais j'arrive à un moment donné, on m'invite, je dis, écoute là, je vais venir de façon un peu de curiosité, comme je suis un peu curieux, mais de façon subtile. Hein. Je vais y être sans y être. Hein. Je vais y aller sans y être. Et puis, je suis allé, et puis voilà. Et des gens découvrent, que disent, ah oui, mais votre peinture ressemble à un certain McGorgan. Je ne sais même pas qui c'est. Hein. J'ai jamais lu ça dans la littérature. Votre peinture, vous avez cette... Elle me dit, oui, mais deux personnes disent, mais vous avez certainement une influence... de tel autre. Je dis non, il a influence de telle personne. Hein. Et je dis, dites-moi, lui, il va trancher pour nous, il va nous dire là. Je dis, écoutez, je ne sais pas, peut-être ils ne vont pas me croire. Je ne sais pas de qui vous parlez, ni de quoi vous parlez. Et ce Matt Gauguin, c'est un peintre, il doit être la façon de vous parler. Mais je ne sais pas qui il est, très sincèrement. J'ai lu comme tout quelqu'un, comme n'importe qui lit, sur la littérature, sur n'importe qui. Vous me dites sur l'astrologie, j'ai lu, comme n'importe quel intellectuel, j'ai lu sur l'astrologie. Et quelque chose de, comment dire, il y a une littérature un peu ordinaire, mais rien pour approfondir un sujet. J'ai lu sur des peintres, ça fait partie d'une culture, de la culture. On lit sur des gens, mais dit, écoute, quelle technique j'ai utilisée, j'ai dit cette technique, je ne sais pas. Je me suis laissé guider par l'intuition. Et comme je dis tout à l'heure, l'intuition, elle est partout. Peut-être je la prends, c'est dans l'imaginaire, je la prends un peu partout, je la prends dans l'autre, je la prends dans lui, mais je ne sais pas. Et puis c'est ça qui me guide. Alors le mérite, s'il y a mérite, rien ne me revient comme mérite. Et l'imaginaire, elle appartient à tout le monde. Alors c'est là que je puise. Et mes écrits, c'est un peu ça aussi. Alors c'est le fait d'avoir été invité, d'avoir eu ce choc. Je voulais dire un gros merci. C'est ma façon de dire merci. Je n'ai pas appris à dire merci avec des mots, avec des simples M-E-R-C-I, M-E-R-C-I. Non, j'ai pas appris à dire avec les cinq lettres. J'ai appris à... Je parle cru, comme vous dites. Hein. Je dis ce que je ressens. Je dis ce que je ressens, même dans les titres de mes livres. Je dis ce que je ressens, ce qui revient. Le texte que j'ai produit là, je le produis sur place. Au moins, la dame est venue 6 fois. Je lui ai dit, écoute, vous êtes sûr, vous voulez acheter le tableau? Je vais me faire d'acheter un autre. Hein. Il y a la voisine qui vend de beaux tableaux. Elle dit, non, mais écoute, c'est ça que je veux là. Elle est venue 6 fois, elle est venue à quelqu'un. Elle dit, mais mon tableau, vous allez placer où ce tableau? Moi, il était bien chez moi, il était bien hébergé chez moi. Je dis, écoutez, l'autre fille me dit, son tableau va être dans un beau salon, il va bien placé, on va prendre soin. Je vais vendre ses nouvelles. Oui, on vous donne de ses nouvelles. Puis bon, c'est promis, je dis, écoutez, vous allez écrire des choses pour moi, voilà. Sur papier, dit, tendez un carnet, vous avez écrit, je vais avoir des nouvelles de votre tableau, du tableau. Mais écoutez, c'est un choc, m'avoir invité, ça. Peut-être je n'ai pas connu ce choc, mais c'est le positif. Mais ça fait partie aussi d'une trajectoire de vie. Hein. On ne décide pas de la trajectoire de vie qu'on a soi-même. Hein. Personne ne sait, nul ne le sait. Nul ne sait s'il vit, s'il existe. C'est quoi la vie, c'est quoi exister.
Le savez-vous? Personne ne sait. On le cherche, on Oui. est en recherche continue. On cherche à savoir où l'on est. Et puis ça n'a pas d'âge. Hein. Je suis encore sur la route et j'avance. Où je vais, je ne sais pas. La seule chose, c'est j'aime explorer, j'adore errer. J'ai passé une tranche de ma vie à errer. J'ai passé une tranche de ma vie à errer dans beaucoup de pays d'Amérique latine. J'ai fait le Chili, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Mexique et Cuba, et beaucoup d'endroits. Et puis voilà, l'Argentine, j'ai passé une tranche de ma vie à étudier et tout. Bon, voilà, j'ai erré. Et puis l'errance m'a permis de savoir. On ne sait jamais qui on est, on ne sait jamais où on va, on n'arrive jamais à destination, il faut toujours continuer d'atteindre. Et plus on s'approche, les objectifs sont provisoires, plus on s'approche, plus on a tendance à vouloir le reculer. On ne veut pas y parvenir, on ne veut pas y arriver. Le jour où on parvient à l'objectif, on cesse d'être qui on est. Je veux continuer l'errance, et l'errance, c'est ce qui m'a amené ici. Merci à ceux qui m'ont invité, et merci parce que ça me permet de vivre ces émotions fortes. Et puis je pouvais deviner que j'allais pouvoir vivre d'émotions fortes en dehors du champ de la littérature. Ah oui, mais elle m'a donné la garantie. Hein. Ah oui, elle m'a donné la garantie. J'étais prêt même à aller pas devant un notaire pour lui faire signer. Hein. Non, je suis sérieux. J'étais prêt à aller pas devant un notaire. Dites que ma toile va être bien gardée. Elle ne va pas être maltraitée. Hein. C'est comme ma production quand même. Hein. C'est comme un enfant qui quelqu'un fait adopter son fils. Hein. Tu fais adopter ton fils, ta fille. Hein. Même si tu sais où elle est, tu n'aimes pas qu'elle soit maltraitée, même si tu ne la vois pas. Mais c'est la relation qui s'est développée entre la peinture et moi. C'est la relation qui s'est développée, malgré moi. Je n'ai pas cherché, j'ai essayé. Je vous dis, j'ai tenté une fois d'être un autre, d'être l'autre. J'ai échoué. Je n'y suis pas parvenu. Je suis resté moi-même, je ne peux pas être un autre. Désolé.